Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto, donc tuto décoration. Donc comme vous pouvez voir, le salon est dans un état pas possible. Donc c'est une pièce qui n'a jamais été refaite depuis que j'ai la maison. Donc vu que mon divorce n'a été pas prononcé correctement au niveau de la liquidation, donc j'ai entrepris aucun travaux. Donc voilà, j'ai envie que ça change parce que il y en a marre. Vous voyez, les poutres, les bandes, tout sont apparents. Il y a tout qui va dégager, tout est trop fait. De A à Z, du sol au plafond, les fenêtres. Ensuite, au niveau des... Qu'est-ce que je voulais dire? Là, comme on peut voir, la salle à manger elle est au fond. Ben, je vais tout inverser. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre le salon avec la télé, tout ça de l'autre côté. Et faire ici dans la place, de la place au niveau, pour mettre la table pour qu'il y ait plus de place lorsqu'on reçoit du monde. Donc voilà, j'ai commencé à enduire le mur. J'ai retiré le radiateur. Donc voilà, donc je vais mettre je pense que je vais mettre par la suite de la fibre pour pouvoir peindre. Donc je vais commencer le plafond, mais c'est pas évident, c'est au rouleau. J'ai pas le bon rouleau qui va bien, il est un peu gros, donc je sais pas comment je vais faire ça. Donc, il y a encore du boulot. Donc voilà, j'ai rebouché. Je vais mettre de loin quand même. J'ai bien rebouché. Là, je suis en train de passer la ponceuse à ruban, la ponceuse vibrante, pardon, pour enlever les imperfections. Après, je vais repeindre, parce que quand je vais coller ma fibre, ce qui va se passer, c'est que ça aura tendance à pomper. Donc je ne veux pas ça. Donc là, ce que je veux, c'est faire un mur bien lisse. Là, pareil, au niveau des poutres, pareil, il faut que je ponce. Je suis en train d'essayer de créer une accroche, quoi, donc on verra bien, quoi. Donc c'est parti, on continue à poncer. Donc, ponceuse vibrante, avec du papier de verre. Voilà. Là, ce que je peux voir, c'est que ça devient lisse. Donc là, il y en a encore partout, hein. Donc je vais continuer. Donc ça y est, je viens d'enlever toutes les plaintes. Tout autour. J'ai viré les tringles à rideau. Donc il y a plein de trous à reboucher. En haut, à gauche, là, dans le mur. Là-bas, là où c'est jaune. Vous avez vu, donc l'enduit c'est fait au rouleau, donc c'est pour ça que ça fait des imperfections, mais ça on s'en fout, parce que ça sera poncé par la suite. Mais au rouleau, c'est... Ah tiens, j'ai pas vu celui-là, c'est vrai, il y avait un trou aussi là-haut. Donc là, je vais tout reboucher, comme ça a le temps de sécher cette nuit, et demain, ça va être la ponceuse, mais de chez Ponceuse. Donc demain, je vais être encore tout blanc, ça va être génial. Après le noir de la mécanique, ça va être le blanc de l'enduit. Donc là, c'est pareil, je vais en mettre sur le mur. Pourquoi? Déjà pour faire pour que ça devienne blanc, parce que le jaune à recouvrir, c'est un peu la galère. Donc comme on peut voir ici aussi. Donc on a acheté de la peinture. Donc la peinture, je pense que ça va faire sympa. Donc normalement, les vitres vont rester marron, comme ça devrait faire contraste. Donc les poutres vont être éclaircies. Elles seront... Ça sera pas gris, ça sera pas... Je me souviens plus de la couleur, mais ça sera normalement assez sympa. Le nom exactement, parce que ça on a repris sur une base blanc de Ripolin qui a été... qui va éclaircir, comme vous n'avez plus la bonne base. Et donc on verra. Donc déjà en premier temps, je vais les peindre en blanc pour couvrir ce marron. Et ensuite je mettrai la teinte finale de la peinture que je souhaite mettre dessus. Ensuite là ça sera du blanc, donc on va mettre de la toile de verre
dessus et après on va repeindre par dessus pour cacher bien les imperfections. Et puis avant de coller la toile de verre, ce que je vais faire, c'est que donc l'enduit, je ponce, ensuite je vais mettre une peinture blanche dessus pour couvrir déjà, et ensuite je mettrai la laine de verre et la couleur finale de la laine de verre, la fibre de verre, pardon. Donc ça y est, tout est rebouché. Alors regardez une chose, regardez le blaireau de l'ancien proprio, à quel point il était abruti. Regardez où était mettre les prises. Vous avez vu? Juste derrière le radiateur. Ça fait que quand on a besoin de démonter le radiateur, ce qui se passe, c'est que je suis obligé d'isoler la flotte en bas. Et le fait de casser au niveau du raccord, bah, il y a l'eau qui gicle. Et il y a la prise juste à côté. Donc vous voyez l'intelligence du mec. C'était un plombier. Hein. Mais bon. Un âne quoi. Et puis il n'a pas fait que ça. Il a mis de l'autre côté aussi pareil. Une prise contre le radiateur au niveau de la flotte. Donc vous voyez l'intelligence. Donc voilà, ça y est, on est en train de repeindre. On est en train de faire en blanc là pour l'instant, donc les poutres. Et ensuite on mettra la couleur. Un peu de couleur dessus. Et ça on verra ça après. Ensuite on va mettre de la fibre, je pense au plafond pour bien que ce soit bien nickel. Et puis voilà, on va en mettre un peu partout. Donc c'est parti, hein. On blanchit tout ça. Donc ça y est, ça commence à avancer. Donc je fais la première couche au niveau du blanc. Ensuite on mettra la fibre de verre. Après on peindra, blanc cassé je pense. On verra ça par la suite. Ouais, j'ai oublié de vous dire, pour poncer, moi j'ai pris une ponceuse vibrante. Hein. J'ai mis du P180 dessus, au niveau des grains. C'est pas trop abrasif, c'est pas trop fin. Je sais que c'est plus finition. Donc ça marche super bien. Ensuite, donc qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du blanc, moi j'ai utilisé celle-là de Leroy Merlin à 34 €, les 10 litres. Franchement, elle est top. Donc c'est satin, reflète à la lumière, résistance, renforcée. C'est vrai qu'elle est pas mal. Là, pour l'enduit, je sais plus si je vous l'avais montré. Donc vous voyez, ça s'étale au rouleau, c'est génial. Et après ça s'efface bien. Bah, ça se ponce bien. Et donc pour l'arche, ce qu'on a mis sur les murs, vous voyez, c'est du joint carrelage rustique, plaquettes de parement et pierre naturelle, pierre de France, gris beige blanc et grain moyen. Enfin, c'est au niveau du mélange, faut pas que ce soit trop liquide, ni trop comment dire, faut que ce soit le juste milieu, hein, trop dur et trop liquide, sinon ça accroche pas quoi. Et ça a un rendu super sympa. Donc après les murs, je pense qu'on va les faire beige, pas beige mais blanc cassé, une couleur un peu qui vient comment dire, bah, qui se marie bien justement avec la pierre quoi. Histoire que ça fasse sympa quoi. Donc pour tout ce qui est plafond, donc on peut voir que c'est bien lisse. Ce que je vais faire, je vais repasser comme une deuxième couche hein, quand même. Une deuxième couche. Ensuite au niveau des poutres, c'est du polystyrène, donc quand on a fait blanc, ça s'est atténué, ça a changé un petit peu de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que bah là je vais pas faire ça aujourd'hui, parce que j'ai toutes les poutres à finir en blanc. Et je vais essayer sur cette poutre là, la plus petite, voir si comment dire, la peinture que j'ai choisie se marie bien, accroche bien et rebouche bien. Parce que si ça ne rebouche pas assez, c'est juste pour faire un essai. Autrement, je suis obligé de repasser une deuxième couche de blanc partout. Donc on charge le mur. C'est ça qui est bien, c'est que moi je fais le tuto et madame qui travaille. On fait ça bien qu'on soit pas embêté.
Donc là le problème c'est que la spatule elle est un peu grosse, pourtant on a pris assez fin. Et après une fois que c'est chargé, bah, il n'y aura plus qu'à lisser avec une petite éponge et laisser sécher. Voilà les amis, pour aujourd'hui je crois que ça va être bien. J'en ai ras le bol, je suis fatigué. Vous voyez le plafond, il est quand même nickel, je suis quand même content de moi. Donc là ça avance au niveau des joints. C'est très long à faire. Regardez en bas, c'est un rendu comme assez sympa. Enfin, moi j'aime bien. Et puis bon, bah, après le mur il est blanc. Hein. Donc on va coller dessus la fibre de verre. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits défauts qui ne vont pas pour être peints. Comme ici des petits trous très légers. Mais bon, sur un support qui n'était pas terrible à la base, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc avec de la fibre de verre, normalement, tous les défauts vont disparaître. Ça va être magique. Bon, après il me reste... Bon les amis, là ça avance bien. Vous voyez le radiateur est encore jaune mais c'est normal, il faut que je démonte. Mais avant je vais faire l'autre côté. L'autre côté, comme ça je vais mettre la fibre de verre. Comme vous voyez c'est nickel. Deuxième couche de main, peinture au plafond, j'ai besoin d'une deuxième. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire, il y aura le radiateur à peindre. Donc voilà, donc je le remettrai plus tard. Une fois que ce sera fait, bah forcément j'ai l'autre radiateur à faire, malheureusement. Il va falloir que je rebouche derrière, que je ponce, que je repeigne, toile de verre aussi également. Et puis, enfin que j'essaye déjà la peinture. La peinture comme je vous ai dit sur les poutres en polystyrène. Et puis on verra ce que ça donne. Si ça arrive à couvrir, pas de souci, je laisse comme ça. Mais autrement, si besoin d'un deuxième coup de blanc, ben, on passera un deuxième coup de blanc, c'est tout. Là, j'ai quasiment utilisé mes 10 litres de peinture. Donc vous voyez, ça pompe pas mal. Et bon, le principal, c'est que tout le jaune est quasiment couvert. Parce que c'est une couleur qui est quand même assez dure à couvrir. Donc voilà, donc on verra ça demain. Allez, à plus tard, ciao. Donc voilà, je viens de faire les essais. Vous voyez, c'est une couleur plutôt sympa, je trouve. Par rapport au blanc, hein, c'est vrai que ça fait moins hôpital. Je trouve que ça rend bien. Un bon petit rendu sympa, ça se couvre bien. Donc la marque c'était du... Alors c'est pas Ripolin, c'était du... je ne sais plus. Hop. Je pense que c'est Chaos... Ouais, Col 5. Donc là c'est du Col 5. Chez Leroy Merlin. Et donc comme ils en avaient plus, ils ont fait ils ont pris du Ripolin, donc une gamme au-dessus. Et le gars il m'a fait le mélange de Col 5 dedans. Donc ça fait, j'ai payé quand même un peu cher comme le bidon, 42 €. Mais bon, il m'a pas fait payer le mélange, donc c'est super sympa, quoi. Donc voilà, donc on continue et puis je reviens vers vous après. Bonjour, ben voilà. Donc aujourd'hui j'ai en plein dans la peinture, j'ai dû en racheter. Comme on peut voir, regardez la fibre là, bon ça a été posé. Hein. Ça a été posé, bon c'est pas clean parce que c'est sale, ça traînait par terre, on voit qu'il y a des taches un peu partout. Mais on s'en fout, parce que ça va être trop peint. Là j'ai commencé. Bon, il me reste une couche, il va falloir 2 couches au moins. Bon, après il faut que je fasse un deuxième coup de blanc sur le plafond. Le plafond, après j'ai le radiateur à faire. Bon, en gros j'ai une couche à faire partout là-dessus déjà pour commencer. Et donc bah, je reviendrai vers vous après. Donc la fibre de verre c'est facile à poser, hein. Il suffit de partir, il faut partir droit. Et après vous faites, ça tombe d'aplomb. Et puis une fois que c'est d'aplomb, hein, vous y allez bord à bord. Et puis vous continuez à avancer, quoi. Une fois que c'est collé, bah, après vous laissez sécher une petite journée. Et après vous pouvez peindre. Bon allez, je vais continuer ma peinture. Je vais faire du blanc partout. Vous voyez, c'est un peu moins de bazar. Vous voyez, on a chez mes parents qui sont venus en 4e vitesse. J'ai dû vite faire arrêter les travaux. J'ai dû finir ça vite fait.
Donc voilà, c'est terminé. Voilà, pour les poutres. La fibre de verre, donc ainsi que le radiateur, c'est fait. Ça a été peint, donc il me restera plus qu'à remettre à changer une prise là-bas, à remettre qu'on appelle ça, radiateur. Ensuite, de l'autre côté, nous avons le radiateur, que je coupe pas en jaune, il va falloir que je le dégage, que je passe de l'enduit derrière, et que je passe la fibre de verre des deux côtés. Ensuite, ici, là, je suis en train de m'attaquer à ça, c'est-à-dire au niveau des joints ciment. Je vais faire pareil que l'autre côté, hein. Sauf que là, l'ancien proprio, vous avez vu, il avait chargé au ciment, donc c'est une vraie galère. Donc il faut que je creuse, comme là-haut, hein, et c'est pas fini, il faut que je creuse toute la partie, de façon à pouvoir recharger par-dessus. Sinon, ça accroche pas, quoi. Comment dire, ça déborde tellement que le peu de ciment qu'on peut mettre, ça tient pas dessus. Donc je suis obligé de carrément creuser. Donc voilà où ça en est pour l'instant. Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui me voilà dans le mur. Donc, je suis en train de casser avec le marteau burineur. Je suis en train de faire les joints, donc je suis en train de péter, parce que c'était à ras, souvenez-vous. Je suis en train de péter tout ce qui est de façon à avoir plus de relief pour pouvoir faire les joints après par la suite. Donc c'est beaucoup de poussière, c'est super dur, et puis l'autre je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a dû mettre, ça ressemblait un peu de la colle à carrelage qu'il a dû mettre, il a fait du n'importe quoi, donc c'est un peu le bazar. Donc là j'ai tout nettoyé, je vais rincer, normalement j'ai pété le plus gros, et au fur et à mesure que je vais descendre avec une balayette, je vais partir d'en haut, je vais redescendre, et à chaque fois je vais enlever le trop plein avec une petite balayette, là. La poussière, et après je vais ramasser tous ces gravats, hein, parce que ça fait juste quelques jours que je suis là-dessus. Pour le péter, c'est une horreur, j'ai jamais vu ça. Grosse galère, mal au poignet, la machine est lourde et c'est long. Donc Paris ne s'est pas fait en une seule nuit, hein, en un seul jour, donc on va continuer, prendre son mal en patience et puis avancer. Bonjour à vous tous, donc voilà, là, je suis en pleine pause de parquet flottant. Donc comme vous pouvez voir, donc j'ai mis du polystyrène, donc j'ai déjà commencé. Donc je fais la continuité de mon salon avec le couloir. Donc j'étais parti, j'ai dû me reprendre par rapport à lui. Comme le mur n'était pas droit, je suis pas parti côté intérieur. Je me suis basé sur mon... Comme vous voyez ici, il y a une rainure. Il y a le bout d'une latte de parquet. Après ça repart. Donc j'ai mis une grande, tout simplement. Pour que ce soit plus facile. Et après je me suis adapté par rapport au mur. Là-bas, où j'ai dû faire des découpes tout en bas. Ensuite, le plus dur, c'est vraiment de commencer. Après, ça se fait assez bien. Donc, comme on peut voir, donc là, ça avance bien. Là, il faut que je me dépêche, qu'il doit venir me livrer mon frigo. Donc, il faut laisser à peu près 5 mm comme c'est un parquet flottant avec la chaleur. Parce que si vous faites bout à bout, ça risque ça va se dilater. Et le problème, c'est que ça va élever votre parquet. Donc, il faut laisser au moins 5 mm dans les coins et sur le côté, quoi. Après je mettrai des baguettes de finition ou avec la plinthe, tout simplement, ça devrait le faire. Donc là c'est parti, on continue. Donc on met de la mousse. Donc comme je suis arrivé, vous voyez, je suis parti. Donc ici, je sais pas si vous voyez. Hop. Donc j'ai coupé. Donc j'ai pris un petit bout, un grand bout, ici, et j'ai coupé pour finir côté cheminée. Le petit bout côté cheminée, je vais le réutiliser et je vais le mettre ici, et d'ailleurs il faut que je fasse une petite découpe là et bien le mettre bien droit. Je vais le rectifier parce qu'il n'est pas coupé très droit à la scie sauteuse, donc je vais le refaire droit, une petite marque là et après je vais enquiller. Allez, c'est
c'est mieux, c'est quand même plus drôle. Après, prenez une latte neuve. Ici à l'intérieur, en protection pour éviter dans le transport que ça s'écrase, il y a une petite partie noire à dégager avec un petit tournevis. Vous l'enlevez de façon à rentrer l'autre partie mâle dans la partie femelle avec une nouvelle latte et que ça puisse bien se clipser, sinon ça ne se clipsera pas. Vous voyez, on enlève juste ça, ça ne sert plus à rien. Ensuite, on vient là. Vous avez vu, donc ça, la découpe elle est faite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enquiller. Donc comme ça. Bien sûr, celle-là va passer au-dessus. Je vais la redéfaire. Voilà. Donc voilà. Donc faut les relever un petit peu, vous voyez. Passer la main dessous, de façon à pouvoir les enquiller dedans. Donc là, c'est bon. Donc en aucun cas appuyer dessus, parce que le problème c'est que une fois que c'est fait, vous allez le clipser. Mais il faut aller jusqu'au bout. Donc tant que c'est pas fait jusqu'au bout, je vais pas couper quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mesuré entre la cheminée et puis là, tout simplement. Vous n'aurez pas de sens, parce que là, il y a une partie plate. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. On enlève bien ce bout-là. Donc j'ai mesuré en gros d'ici à là-bas. Donc c'est-à-dire que je vais partir de là, du rebord de là, là où il y a mon doigt, et la fameuse longueur. Ensuite je vais couper, faire un trait, couper. Et une fois que j'aurai coupé, le bout restant de la latte va repartir à l'autre bout. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous voyez, je suis fini jusqu'au bout. J'ai enlevé 5 mm, donc ça faisait 15, donc j'ai fait 14,5 pour avoir un peu de jour de dilatation. Ensuite, ici vous avez des arêtes, donc ne pas taper dessus, sinon ça va les éclater. Donc vous prenez une petite planche, un petit maillet, et le but, donc toujours en l'air, hein, un peu incliné. C'est bon, ça vient se coller. Voilà, ça vient de se coller aussi. Nickel, faites ça partout. Voilà. On se décale, on fait tout le long. Voilà. Pas à peine de taper comme un sourd, c'est censé bien rentrer. Hein. Voilà. On continue. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que c'est bien incliné, vous allez pouvoir descendre. Voilà. Et si par exemple ici ça venait à rebiquer un peu, vous venez le clipser, ça, vous allez entendre le clac. Donc quoi, ça se met bien en place. Et après vous faites ça ainsi de suite. Ah bah attendez, regardez, là celui-là, vous voyez, il s'est pas clipsé. Voilà, c'est bon. Là il bouge pas. Donc on continue. Donc j'ai coupé le petit bout. Donc là maintenant je vais remettre le gros bout qui me reste de la latte. Et après ainsi de suite, on décale et on revient. Donc ça y est, donc je repars avec le gros bout. Donc je vais mourir un ras, là, tout simplement. Et ensuite, on enchaîne, hein, on repart. Hein. Donc je reprends une latte neuve. On se trompe pas, voilà. Donc j'oublie pas d'enlever mon petit morceau noir. Et après, ainsi de suite. Et puis vous avancez en toute la pièce. Donc je reviendrai après vers vous pour vous montrer l'évolution. Donc ça y est, presque fini le parquet. Donc vous pouvez voir. Donc au début je devais m'arrêter au mur. Et je pensais repartir après parce que j'ai pas fait l'autre côté. Et je me suis fait avoir par rapport à mon propre jeu, c'est-à-dire que si je m'étais arrêté, le fait de poser tout le parquet comme ça, jamais j'aurais pu repartir. Pourquoi est-ce qu'il faut soulever à chaque fois tout l'ensemble pour pouvoir glisser les lattes jusqu'au bout. Donc voilà, donc ça fait que quand je vais faire le haut d'autres pièces, c'est pas grave, je vais devoir bâcher au sol pour pas abîmer le parquet tout simplement.
Donc bah voilà, donc ici bah c'est pas fait, pourquoi? Parce que le meuble il est juste un peu lourd et tout seul je peux pas le déplacer. Donc je vais devoir faire appel à un ami. Donc avant de continuer, je vais finir ici, c'est-à-dire qu'ici je vais comment dire, faut que j'achète les baguettes de finition, c'est-à-dire les plaintes. Parce que je crois que je les avais achetées, je les ai pas achetées. Donc je vais devoir faire ça, mettre le radiateur. Ensuite, j'ai déplacé le meuble télé vers moi, mettre le meuble, bah, le gros bahut à la place. Et après, bah, je continue. Une fois qu'il sera dégagé, je pourrai finir mon parquet, faire les murs, tout continuer. Mais l'autre partie. Bonjour, donc me revoilà, je suis en train de peindre le radiateur ce coup-ci. Vous voyez pas mal de boulot quand même dans le salon. Après, il faut que je refasse une couche de blanc en enduit. Surtout au plafond, j'en avais plus. Et on voit encore ici, on voit encore les bandes apparentes. Donc il faut que je charge et après que je ponce tout ça. Il y a de quoi faire. Bah, pour l'instant, peinture. Radiateur et après je le camouflerai bien sûr hein, pour éviter de le salir. Voilà, ça y est, je viens de faire le plafond. Donc bah, vous avez vu comment c'était granuleux. Donc j'ai été carrément à la ponceuse. Avec une ponceuse vibrante tout simplement. J'ai mis du 120 au niveau du grain. Et il y a de quoi faire toute la pièce avec la même bande. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir... maintenant, je vais peindre en blanc. Une fois que ce sera pas en blanc, je vais après mettre de la toile de verre que je vais coller et ensuite je repeindrai derrière. Là, j'ai pas trop le choix de faire comme ça parce que le problème c'est que j'ai le bahut qui m'embête un peu. Je peux pas aller derrière. Donc je vais m'arranger après pour quand je vais faire. Là, ce que j'ai utilisé, c'est un ventilateur pour éviter d'avoir de la poussière partout. Donc j'ai ouvert la fenêtre, ventilateur à fond pour que ça sorte dehors. Donc c'est parti, on peint maintenant. Bonjour à vous tous, me revoilà, donc ça avance toujours dans les travaux. Là ce qu'on peut voir c'est que là-haut j'avais une petite imperfection, j'ai pas fait, j'ai mal poncé la bande et comme il y avait beaucoup de poussière, je ne voyais pas ce que je faisais. Donc là j'avais peint, donc quand j'éteignais la lumière, pas de défaut, c'est quand j'allumais la lumière, je me suis aperçu qu'il y a un endroit où il y avait une imperfection. Donc j'ai poncé et j'ai rechargé un peu avec un peu d'enduit. Donc je laisse sécher et après je vais peindre. Là en attendant, j'ai peint tout le reste du mur. Et là je suis en train de m'amuser à gratter au niveau du parquet. Parce qu'il y a un peu de peinture qui est tombée par terre. On a beau mettre des protections. Il y en a quelques-unes, comme on peut voir par terre. Bon, ça part facilement. Avec une, qu'on appelle ça, je gratouille avec un petit couteau bien plat dans le sens de la longueur, sans appuyer, puis ça part tout seul. Donc là le but c'est de nettoyer le parquet. Ensuite je vais coller la fibre de verre sur les murs. Comme ça je vais faire comme je vous avais dit d'ici jusqu'à là-bas, au niveau du snack, tout au-dessus, en dessous, et puis voilà. Une fois que ça sera fait, je vais pouvoir déplacer les meubles côté gauche pour pouvoir m'attaquer après derrière le bahut. Sauf que le problème c'est que ça pèse super lourd. Donc je ne sais pas comment je vais faire, donc je vais essayer de trouver la main forte, des muscles, et puis ça devrait le faire. Allez c'est parti, on continue à gratouiller et à nettoyer.
Voilà. Il prend son mal en patience et ça se fait tout seul. Ça se décolle facilement. Voilà. Donc ça y est, j'ai acheté de la colle, j'en ai presque plus, pour coller donc ma fibre, la colle de verre. Donc ça y est, j'ai fait un côté déjà, plus en dessous, pour là on voit pas grand chose. Donc je vais laisser sécher, puis demain, après-demain, je pourrai commencer à peindre. Là il me reste le côté là-bas au fond, à droite. Et puis voilà quoi. Et après on attaquera derrière le buffet. Et pour poser la toile, hein, c'est très simple. Partez d'un bord droit et puis après vous laissez tomber d'aplomb. Et après vous mettez bord à bord et puis ça se pose tout seul quoi. Voilà les amis, voilà ce qui m'arrive, une grosse tuile. J'ai voulu passer une couche, donc j'avais plus de peinture. Donc j'avais la Luxense, j'ai pris de la peinture Monsieur Bricolage. Bon voilà, c'était celle-là à la base, Luxense de Leroy Merlin. J'ai tapé dans une autre peinture parce que j'étais pas Leroy Merlin mais à Monsieur Bricolage. Donc je l'ai étalé, j'ai voulu passer une troisième couche. Et là, surprise, regardez-moi ça, cette saloperie. Ça a dû faire une réaction entre les deux peintures, j'ai pas compris ce qui se passe. Regardez, vous tirez dessus, il y a tout qui se décolle, voilà. J'ai tout le plafond à refaire, je suis super énervé. C'était juste une touche, regardez, cette saloperie, hein. Génial, hein. Vous avez vu comment ça se décolle? J'ai jamais vu ça de ma vie. Là, même la peinture, c'est de la double, c'est hallucinant, quoi. Regardez. Hop, vous voyez, regardez comment ça se barre, super. Voilà, super la peinture, hein. Donc je suis obligé de tout regratter, tout recommencer. Je suis un petit peu énervé. J'ai que ça à faire. Perdre mon temps quoi. Ça fait 3 couches que je passe sur ce putain de plafond. Et voilà ce que ça donne. Super. Tout a recommencé. Ouais. En tout cas, pas mélanger les peintures. Vous avez vu ce que ça donne? C'est pas terrible quoi. Donc on va tout gratter. Et on va tout recommencer de A à Z. Ah voilà, super plafond, en train de gratter, c'est super long à faire. Je pense que j'avais bien réussi mon plafond, j'étais super content. Ah voilà. Voilà le résultat. Faire, défaire, refaire, c'est génial. Je sais pas ce que c'est cette peinture de double. Hein. Enfin, est-ce que c'est un mélange qui a fait ça? J'en sais rien. Voilà le résultat pour l'instant. J'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. En train de gratter. Bonjour. Je suis en train de m'amuser. Bon, je vais être obligé de reprendre le décapeur thermique, histoire de ramollir un peu la peinture, pour que ce soit plus facile à gratter. Voilà. Et un peu de chaleur, vous avez vu comment ça se décolle mieux. Ah, je suis content, ça va assez vite, parce que je m'attendais à galérer un peu plus. Voilà. Après on va recharger, après un coup de ponceuse, recharger en enduit, et ensuite je vais reponcer derrière. Et une fois que ça sera bien reponcé, bah, on mettra de la peinture hein, ce coup-ci, en espérant que ça cloque pas. Parce que j'ai discuté avec un chauffeur de car justement qui était peintre.
Et il me disait que ça lui était déjà arrivé sur un chantier où là, ça n'avait pas pris, il y avait, ça s'était collé comme moi exactement, quoi. Donc il a dû se reprendre et tout recommencer. C'est vrai que quand on se donne du mal à faire un truc et que ça va pas, ça fout les boules quand même, parce que ça fait quand même au moins 3-4 jours que j'étais là-dessus, sur un plafond où entre chaque pause de travail, je suis revenu pour faire ce que je pouvais. Et puis bilan, tout recommencer à zéro, ça me fout un peu les boules, ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je vais m'occuper des plaintes. Donc comme vous avez pu voir, il y a une plainte qui est là, hein. Donc je la mets debout, je fais une coupe à 45, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc 45 pour côté, donc le côté intérieur, faire attention de ne pas se gourer. Comme je ne savais plus me servir de la machine, j'ai fait beaucoup de découpes pour rien. Donc voilà, dans ce sens-là, pour en biseau, et pour faire côté intérieur que je viens de faire ici, de l'autre côté. Mais là, il faudra vous mettre à 45, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ça. De façon à pouvoir couper en biais. Voilà. En biais. Et ça fait que maintenant, si je remets les deux bouts, c'est-à-dire comme ça, faire comme si je voulais faire un angle. Donc voilà, ça fait ça. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Donc voilà pour ça. Donc là, je vais couper aux bonnes longueurs, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes plaintes ici, tout le long, hein, sous le snack, et je vais aller jusqu'au radiateur. Ensuite, je vais changer mon interrupteur, ma prise en dessous, et comme ça, là au moins, ça sera nickel. Après, il restera le mur, les joints à faire que ma compagne doit faire. Donc je la laisse faire, elle voulait le faire, donc on va laisser ça comme ça. Et puis voilà quoi. Donc après le radiateur, on va le remettre en place tout simplement. Bon, il pèse juste 1 tonne, mais j'essaie de me débrouiller pour l'emmener jusqu'à sa position exacte. Et puis voilà quoi. Après, on va continuer à avancer tout doucement, quoi, mais sûrement. Donc pour coller les plaintes, j'ai acheté ça, de la Patex, fixation bois intérieur. Donc je viens d'en mettre partout sur la plainte à l'envers, hein, qu'on peut voir. Et ensuite je vais la plaquer contre le mur. Donc voilà, ça y est, donc je viens de faire les plaintes. Donc les plaintes, tout est posé. Voilà, que de ce côté-là. Le radiateur, je l'ai mis en place, mais j'ai pas tilté. Mais de toute façon, j'étais obligé de le faire comme ça. Donc j'ai fait des traces bleues au sol, donc avec du Chatterton. Comme ça, je vais retirer le radiateur, j'ai percé la scie cloche. Et comme ça, je vais pouvoir mettre les pieds dans les trous. Donc comme s'ils étaient posés sur le carrelage, comme c'était fait avant. Pourquoi? Parce que autrement, vous voyez, comme vous pouvez voir, hein, je suis au-dessus de la tuyauterie, donc ça peut pas, je peux pas le monter. Donc là, je vais essayer de le décoller du mur et je vais percer, faire des trous. Allez, c'est parti. Ça y est, enfin posé. Donc voilà, on voit bien les trous, hein. Donc je reboucherai avec du mastic, faire ça bien propre. De toute façon, après, par la suite, il y aura un cache radiateur que je ferai. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc demain, ce sera le plafond. Peinture du plafond demain. Et puis, ce sera terminé pour ce côté-là. Donc après, ce sera le mur, bien sûr, à faire. À finir. Et puis... enfin tout ça, ce sera fait, il ne restera plus que le mur derrière le meuble. Et ce sera enfin terminé. Donc ça y est, le plafond est enfin terminé. Donc comme vous pouvez voir, il est nickel. Je vais vous dire que j'en ai chié quand même. Je l'ai fait je sais pas combien de fois. Vous avez vu le résultat par rapport à ce que c'était avant, quand toute la peinture se décollait. Donc j'ai vraiment galéré. Donc voilà pour ça, maintenant il me reste le fameux mur. Donc je l'avais enduit, je l'ai poncé. Et maintenant il ne me reste plus qu'à mettre de la fibre, peindre. Et puis après il me reste encore les joints de ce côté-là à faire. C'est pas fini.
En tout cas, je vous montrerai tout à l'heure. Ici, vous avez vu le salon, il atterrit ici maintenant. La salle à manger est là. Ça fait beaucoup plus de place. Bon, vous verrez quand tout sera fini. Mais déjà là, c'est beaucoup mieux. On dirait que quand il n'y a pas ce bazar là, parce que l'autre fois on a mangé, c'était avec la petite lumière, c'était chaleureux. C'était vraiment agréable. Bon voilà pour ça, donc il me reste encore pas mal de finitions. Il me reste la partie là-haut à retoucher, une deuxième couche de peinture sur le côté là, et puis ce sera déjà pas mal. Allez, rebonjour, donc voilà, donc là maintenant je vais habiller mes radiateurs. J'ai acheté hier donc du pain, donc j'ai acheté des tasseaux, des étagères, et je vais faire ça avec le peu que j'ai acheté. Hein. En gros ça donne ça, j'ai acheté de la cornière qui me servira, j'ai acheté de la grille qu'on peut voir là-bas par terre. Et puis voilà, en gros ça va donner... j'ai coupé, enfin, pour l'instant ça donne rien, mais je suis en train de présenter à peu près. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que je voulais acheter au départ un cache radiateur complètement monté. J'avais pas envie de m'embêter mon kikine avec ça. Quand je voyais le prix sur Amazon, et il y avait des trucs assez sympas quand même pour 60 €. Je me suis dit, bon allez, ça fait 120 € les deux, c'est pas cher. Sauf que malheureusement, c'est pas possible. Pas financièrement, mais pas possible par rapport aux dimensions. Ce qu'il y a, c'est quand vous avez des maisons récentes, le problème c'est que c'est... comment dire, quand vous avez une maison récente, les tailles des radiateurs sont beaucoup plus petites. Donc ce qu'on vous vend en cache radiateur, c'est du 82 cm maximum de hauteur. Et ceux-là, ils font 93. Donc forcément, je peux rien adapter dessus. Donc je me dis que c'est pas grave, je vais en faire. Donc je vais en faire. Donc j'ai acheté des étagères en pin. J'ai acheté qu'on appelle ça, des planches. Et j'ai tout fait couper par le roi Merlin, ça fait que il y a tout qui... Il n'y aura plus qu'à assembler si on veut. Donc voilà pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé donc ici. Donc au départ c'était une planche je sais même plus, de 30. Donc en gros si je mets... C'était de 30, et donc le 30 ça me faisait arriver beaucoup plus... Ça faisait un gros bloc, donc ça faisait moins joli. Donc je les ai fait couper à 25. Ici, pareil, celle-là, au début je me suis dit ça fera un carré, ça fera 25, mais c'est moins joli. Donc je me suis dit que l'idéal c'est de me retrouver légèrement en retrait. Donc j'ai fait couper à 23,5 sur une hauteur de 97. Donc la hauteur sous planche ce sera 97. Ensuite je m'étais dit que j'allais mettre du 100 mm, donc toujours tout en 18 mm d'épaisseur. Donc je m'étais dit que j'allais mettre du 18 comme ça, sauf que malheureusement j'ai pas trouvé ce que je voulais, je crois que c'était en 20, je me rappelle plus. Donc j'en ai fait couper 4. Donc ça m'a fait deux planches de 2 mètres, 2 mètres 40, je me rappelle plus, j'en ai fait couper 4 tout simplement. 2 par radiateur. J'ai acheté des petites équerres. Et puis voilà, et donc la grille, après je vais faire un... Alors ce qui me pose problème sur la grille, c'est la hauteur. Si je fais comme ça, par exemple, si je la mets debout, ça va pas aller, c'est à dire que ça va nager, donc ça va pas le faire. Et si je le mets dans ce sens là, le problème c'est que je vais me retrouver avec un jour énorme en bas et un jour énorme en haut, donc ça m'embête un petit peu. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et je pense que l'idéal, c'est que je fasse un retour qui tombe un peu de façon à casser le jour et laisser un jour comme d'aération entre la partie, cette partie-là et la partie haute. L'idéal, c'est ce coup-ci, je vais pas le fixer dans le mur. Je vais je vais faire un bloc, mais qui va se déplacer. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai besoin d'intervenir sur mon radiateur, je soulève le cache radiateur et je l'enlève. Et je pourrais purger mes radiateurs, je pourrais faire ce que je voudrais. Et après, je le remets en place. Il sera juste posé comme ça, comme un meuble, tout simplement.
Ensuite ici au niveau des plaintes, en bas, il va falloir que je découpe le bas pour qu'ils viennent se plaquer complètement. Donc voilà, j'ai pas grand chose à faire, mais... Et donc ouais, ce que j'ai fait aussi, ce que je veux faire, c'est que ici, donc sur cette partie-là, qui sera fixe, je vais faire un, comment dire, donc en gros j'ai les 5 cm que j'ai fait raboter, que j'ai fait couper de l'étagère, je les ai récupérés. Donc voilà, j'ai un tasseau qui est coupé correctement, et l'idéal c'est de faire que tout soit, vous voyez, tout fixé comme ça par exemple, de l'intérieur avec des petites équerres plates. Et en gros, ouais, donc la grille elle sera fixée sur ce tasseau là. Donc je vais essayer de voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Donc ça y est, là je viens de faire une trace au stylo. Donc je l'ai mis à plat. Hein. Donc ça c'est l'empreinte de ma plainte hein, qui arrive dessus, tout simplement. Donc j'en ai fait déjà une, je vais vous montrer. Donc voilà, en gros ça donne ça quoi. Quand vous découpez, vous faites ça à la scie sauteuse, hein, tranquille. Vous voyez, ça fait comme ça, l'empreinte est bien dans le coin. Et puis voilà, c'est tout. Donc là maintenant je vais faire l'autre, je vais la découper, pareil. Attraper la scie sauteuse. Hop. Je vais poser carrément l'appareil, parce que sinon jusque... Donc là, maintenant, j'ai mis les petites équerres avec des vis de cruciforme en 3x16. Hein. Donc voilà, c'est pas trop gros, ça suffit. Pour moi, ça suffit. Ça ne bouge pas. Donc l'idéal, maintenant, c'est qu'il soit comme ça. Ensuite, il sera bien collé. Ce qui est chiant sur le pain, c'est que il y a des planches qui sont un peu voilées. Et malheureusement, voilà. Donc en gros, ça fait ça. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je vais récupérer celle-là. Je vais mettre celle en 97 et faire exactement avec les équerres, exactement pareil. Donc pour éviter les jours juste autour, hein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des pointes, des petites pointes. Voilà, maintenant c'est fait. Donc voilà, la question que je me pose, c'est que, comme je vous disais par rapport à la hauteur de grille, donc je voulais faire, l'idéal c'est faire un truc super simple, avec la grille en dessous. Et le problème c'est que comme la grille elle est assez courte, c'est-à-dire qu'en gros si je fais une grille ici et puis un jour comme ça c'est énorme, donc c'est pas beau. Donc la question que je me pose, est-ce que je fais un retour, c'est-à-dire comme ça, et un autre retour sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper aux dimensions le tasseau, et je vais présenter, et puis je vais voir ce que je peux faire. C'est la question que je me pose depuis tout à l'heure, je sais pas trop comment je vais m'y prendre.
Donc en tout cas déjà là comme ça, ce sera comme ça, ce qu'on peut voir. Hein. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé à la scie à onglet une partie, c'est-à-dire la partie qui sera dessous si je fais un retour. Allez, c'est parti. Donc là on va faire la coupe au laser. Je sens tout en même temps. Donc je me suis mis à 0. C'est comme ça. Attendez, on va tout couper. Alors, j'essaie de mettre une cale. Hop. Voilà. Donc on va tout couper. Voilà. Alors je sais plus c'est lesquels, c'est celui-là, si je crois que c'est ça. Voilà. Ça commence à me saouler cet éclairage, ça fait nuit. Voilà. Là c'est le petit retour. Je pense que ça peut faire chouette aussi. Hein. Donc à voir. Donc là maintenant je vais mesurer et puis je vais bien voir. Donc voilà, un petit peu embêté. On va être obligé d'improviser et faire un faux tiroir, pas le choix. Autrement le jour il va être trop grand, ça va pas faire terrible. Donc on va se mettre... on va mettre en place une planche beaucoup plus large. Voilà, comme ça. Voilà. Pas trop de choix. Voilà. Et donc après on va adapter la grille. Donc ça y est, le faux tiroir est fixé. Tout simplement, là maintenant il y a la grille. Donc là j'ai mesuré pour qu'il puisse rentrer. Donc c'est à dire qu'entre, par exemple, le montant de ça, hein, par exemple, entre les deux, hein, il faudra que ça prenne dessus de la moitié et de la moitié. Pour qu'on puisse bien fixer. Donc ce sera du, on va mesurer ça à 70 et puis on va découper la grille. Donc c'est parti pour le découpage. Donc elle est d'une cisaille, tout simplement. J'ai tracé comme il y a du papier avec. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un trait de 70. Bon, ça se coupe bien. Hein. Et... Attends, je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Il faut tordre un petit peu la partie que vous voulez pas. Comme assez raide.
Donc ça y est, je viens de défaire le truc, le vieux morceau qui me sert à rien. Là, le problème c'est que c'est un petit peu tordu, donc avec un marteau, hein, on raplatit bien correctement. Hein. Voilà. Faites attention, quand vous découpez, on a vite fait de se blesser, hein, ça coupe. Voilà. Donc voilà pour la découpe. On va présenter ça sur le... Donc voilà, on est en train de fixer qu'on appelle ça les équerres. Donc ici, on peut voir que... on peut voir, donc je vous le dis, donc on a mesuré un écart de 8 cm entre ici et l'extrémité. Pareil, hein, des deux côtés. Ensuite, pareil en haut, entre le faux tiroir. Oh, punaise. Donc le jour ici, entre la partie haute du faux tiroir et le bas, il y a 8 cm. Ensuite ici, comme vous pouvez voir, l'équerre, donc côté intérieur, regardez, il y a une histoire d'épaisseur qui pose problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas ils en avaient pas chez Monsieur Bricolage, chez Leroy Merlin, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Donc on a mis une surépaisseur pour cacher ça sera la partie intérieure. Donc ce qu'on veut, c'est que ça soit lisse à l'extérieur. Donc on a triché en mettant une épaisseur, en mettant du carton dur sous l'équerre. Ça évite de racheter encore du bois, donc on a adapté tout simplement. Donc là je vais remettre une équerre là-bas et après on va fixer la grille. Donc ça y est, je viens de fixer la grille, du moins par 3 vis simplement, histoire de se donner une idée. Donc après je vais l'enlever pour pouvoir peindre. Donc là je vais le mettre en place et on va pouvoir voir ce que ça peut donner enfin. Donc voilà, ça donne un autre style. Au début on voulait mettre des poignées pour faire faux tiroir. Et Steph a dit qu'apparemment ça ressemblerait plus à une cheminée. Ça fait sympa aussi comme ça. Mais bon, maintenant on va mettre de la couleur, on va peut-être faire l'étagère grise. Et puis le reste blanchi, quoi. Donc on va voir ça par la suite. Donc ça y est parti, j'ai fabriqué mon deuxième cache radiateur. Donc là pareil, on fait le bas de la plainte. Après je vais prendre la scie sauteuse que je vais couper. Donc la planche, là c'est les planches de côté, c'est-à-dire qui font 97 par 23,5 de large. Épaisseur 18. Donc là maintenant la scie sauteuse on va découper. Donc ça y est, j'ai fait les flancs avec les retours. Donc comme vous pouvez voir j'ai mis des équerres, comme sur l'autre, hein, pareil. En bas c'est découpé pour la plainte. Donc là maintenant on va tout mettre à plat, c'est-à-dire qu'on va mettre les traverses. Donc ce qui me sert de, comme je voulais faire au départ, un faux tiroir. Donc on va tout mettre comme ça, bien à bonne distance, en respectant les 8 cm de jour, c'est-à-dire entre, comme j'ai fait sur l'autre, hein, les 8 cm une fois que lui, c'est-à-dire qu'ici, le tiroir, une fois que lui il est là, on met 8 cm de jour juste en dessous. Pareil en bas, 8 cm de jour, et puis ça sera bon au niveau du cadre. Allez, c'est parti, on continue. On va tout mettre. Donc voilà, donc on pose tout comme ça, tout à plat. Les crochets ici, la place pour qu'on appelle ça les plaintes. Ensuite, là, on va mesurer les fameux 8 cm. Hein. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai mis plusieurs équerres. Pourquoi? Parce que la planche est un petit peu vrillée. Et de façon à la redresser, j'ai réussi j'en ai mis un peu plus. Donc là-bas, c'est pareil. Donc là, ici, pareil, 8 cm là. Une fois que là, ça sera d'équerre, 8 cm là, 8 cm là. Et puis ça y est, le cadre est fait. Hein. Votre cache radiateur est fait. Et franchement, c'est vraiment... Donc voilà, j'ai posé la grille sur le côté, hein, entre les montants. Donc on va mettre quelques vis histoire de voir ce que ça donne. Je vais le mettre en place.
Et après je vais redéfaire la grille pour pouvoir peindre. Bon bah je trouve que ça rend pas mal. Il y a juste la chaise devant, mais c'est pas grave. On voit ce que ça donne. Donc pour celui-là. Pour celui-là. Donc c'est exactement les mêmes, ils sont à l'identique. Bon bah je suis content, c'est enfin fait. Maintenant il n'y a plus qu'à habiller. Je voulais faire un truc qui reste simple. Simple et qui habille tout simplement, quoi. Pas besoin de chichi et puis voilà, quoi. Donc voilà, c'est je passais la phase peinture. Un peu d'eau dans le bac de peinture. Bah dans le bac de peinture. Ouais, on peut appeler ça un bac de peinture, tout simplement. Prendre un peu de peinture fraîche, en blanc. Sauf qu'on va tremper un petit peu dedans, histoire de la rendre plus liquide, plus diluée, de façon à voir le veinage du pain. Ce que je veux pas, c'est recouvrir complètement les nœuds. Donc là, trop épais. Vous voyez, le fait de diluer. Donc on fait ça partout. Moi, je trouve que ça fait sympa. Et comme j'ai fait mes portes de salon pareil, on va continuer. Ça ne sera pas plus que ça. Donc vous avez compris, hein, vous faites tout le tour du... Vous faites tout votre cache radiateur. Et ensuite ça donne ça. Ouais, j'en ai fini un, voilà. Voilà, on voit pas très bien. Il est pas... On voit les... Vous le verrez bien après dans le salon. Quand tout sera fini. Donc là j'ai acheté du gris. Donc pour faire les planches. Là c'est le dessus. Donc là j'ai acheté du gris. Je sais que c'est gris hiver, je me rappelle plus. Gris graphité, pardon. Numéro 2. Donc ça par contre elle sera peinte vraiment de part et d'autre. Complètement en gris. Donc on va voir ce que ça donne. C'est histoire de faire un rappel avec les poutres. Allez, c'est parti. On continue. Donc ça y est, enfin terminé. Donc ici on peut voir les nervures du bois. Quand on se rapproche, hein. Ça reste assez clair. Donc ça y est, mes deux
caches radiateurs sont finis, enfin, au niveau peinture. Donc maintenant je vais m'attaquer au gris. Donc ça c'est parti, non, on peint tout. On s'étale bien, c'est le principal. N'oublie pas de faire les flancs, sur les côtés aussi. Donc ça y est, je viens de poser les plaintes, comme on peut voir, les entourages de prise. Donc ça y est, les plaintes sont posées bien en bas, correctement. Je suis dans les finitions là, donc maintenant je vais remettre le meuble, je vais remettre les enceintes, les branchements. Après de ce côté-là, il ne restera plus que les rideaux et mettre au niveau de l'arche, au niveau des briques à gratter. J'ai oublié de le faire, donc je vais peaufiner ce petit truc-là. Ensuite, j'ai encore des finitions côté salon. Bah, salle à manger. Ça y est, les amis, enfin terminé pour le côté salon. Bon, il ne reste plus que les rideaux. Les rideaux, je mettrai peut-être une étagère sur le radiateur par la suite. Il reste le lustre. Et puis voilà, j'ai gratté, ça y est. Tout ce qui est vitre, tout ce qui est briques, pardon. Là, j'ai commencé à bien ranger. Je commence à poser les cadres. Ça commence à devenir un peu sympa, quoi. Donc voilà, j'arrive à la fin. Là, il faut changer le bas-jour encore au niveau des déco. J'ai 2 lustres à poser ici. Et après, côté mur, j'ai pas fini. Demain, je ferai un coup de barbouille ici, un coup de barbouille en blanc ici. Nettoyer la cheminée. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Aujourd'hui, je crois que j'en ai assez fait. Parce que je suis debout depuis 4h30 du matin. J'ai bossé très tôt ce matin et puis depuis que je suis rentré, j'arrête pas. Bon voilà, ça a bien avancé. Donc ça y est, enfin terminé. Il ne reste plus que les rideaux maintenant. Donc, le fameux lustre qui est enfin arrivé sur Amazon. Bah, sur Luminaire, je sais plus où, c'était en Allemagne. Donc, on les a trouvés sympas. Donc ça y est, avec les 2 lustres, ça y est enfin. Je trouve ça assez sympa. Donc là c'est des LED, donc c'est clair assez blanc quand même. Donc il y a vraiment du changement par rapport à ce que vous avez vu au début de la vidéo. Donc là-bas au niveau du lampadaire, qu'on appelle ça l'abat-jour va gicler, ça va être un autre. On va essayer d'en retrouver un beaucoup plus moderne. Donc on verra ça demain. Donc voilà pour ça. Donc là au niveau de la cheminée, on va accrocher quelque chose de style une horloge, un truc rond pour casser les arêtes. Donc on ne sait pas trop exactement ce qu'on va mettre. Bon, apparemment il faut qu'on trouve quelque chose qui mesure maximum 50 cm de large. Donc on va se pencher sur le problème dès demain. Donc voilà quoi. Ça fait plaisir de se retrouver dans une pièce complètement relookée de A à Z. Donc voilà, nous avons changé l'abat-jour, donc qui est beaucoup plus moderne, un gris, avec maintenant du lierre qui pend, des petits pots blancs, pour que ça se marie bien. Donc on a trouvé ça sympa. Ensuite ici, donc le bois il va disparaître, ce sera plus couleur bois mais couleur grise. Mais là c'est gris plein, donc on va le faire autrement. Il y aura des nuances foncées, comme ici. Là c'est ça fera dans ce style là. Donc pour l'instant c'est que gris, et après on mettra des nuances avec de la peinture, d'une autre peinture grise, quoi. Ensuite ici nous avons une horloge faite maison. Ce sera pas ça du tout, c'est juste un gabarit.
ce sera juste un gabarit pour voir est-ce qu'on compte mettre une horloge en chiffre romain. On en a vu une qui avait l'air d'être sympa. Et donc il fallait pas qu'elle soit trop grosse ni trop petite, donc on voulait voir avant de l'acheter, on voulait se rendre compte. Comme ça fait finalement un diamètre 45 voire 50, ça ira. Parce qu'autrement ça fera trop gros, ça sera pas top. Donc voilà pour ça. Donc là je laisse finir et puis qu'on fera le changement de nuance, bah, je reviendrai vers vous. Donc, je vois que tu te débrouilles bien. Bon, pendant que tu continues la peinture, bah, moi je vais me remettre sur le problème Mercedes. Donc regardez maintenant, ça fait super sympa je trouve. C'est vrai que ça change complètement. Pardon. Ah, t'es Carcy, tu fais comment? Je sais pas. Tu sais pas. En gros, tu mets un peu de foncé et puis ça, tu fais un peu au pif. Ouais. Ouais. T'en mets un peu, là où ça fait, il n'y a pas d'étale. Ça... Bon, ça se fait au pinceau, quoi. Voilà, tout simplement. Faut être clair et après un peu de foncé. Ah, c'est vrai que ça change. Bon, après il ne reste plus que les rideaux, hein, rien, puis ça sera terminé. Hein. C'est bientôt terminé pour ce tuto. Hein. Ah, c'est vrai que ça casse pas mal. Là. C'est vrai que la poutre marron, c'est vrai que ça a tendance à faire lourd. C'est vrai que ça fait un peu plus léger. Donc voilà, je viens d'acheter les rideaux. Donc voilà, je m'y retaque, vous pouvez voir, prêt à poser. Donc pour la grande fenêtre, on va garder les anneaux. Mais pour on appelle ça, les deux portes-fenêtres qui sont ici, je ne peux pas mettre de tringle parce qu'il y a des poutres. Donc on va faire des... Bah, comme on peut voir là-haut, attendez, je vais allumer la lumière. Juste en haut, on a mis des petites tringles. Voilà. Des tringles noires. Et on va faire des panneaux droits qui vont tomber le long de la fenêtre. Donc pareil des deux côtés, donc ça fera 4 battants. Donc fait sur mesure. Hein. Voilà, la petite femme est en train de les faire, la machine à coudre. En gros elle est en train d'adapter.
passer dans la tringle. Je crois que ça va passer. Je sais pas. Mais là, non, je pense que ça va pas passer comme ça. Et je pensais que les rideaux seraient plus rigides. Hein. Ah bon? Donc plus rigide. Là, c'est vraiment très flou, donc très fluide. Ah oui, tu crois que ça va pas passer? Si, ben, là, non. Ah oui. Hein? La façon dont j'ai la taille de la couture, non. Ça va pas passer. Je vais le refaire. Donc voilà, c'est enfin terminé pour le salon. Terminé pour ce tuto. Donc ça y est, les rideaux sont faits. Donc il ne reste plus qu'à mettre maintenant un coup de les repasser. Donc voilà, pareil en haut. Hein. Donc la cheminée, le coin. Hop. Donc les rideaux, pareil là-bas au fond. Donc ça y est, enfin fini. Après quand même pas mal de temps à faire, ça prend énormément de temps. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.